sur cette nouvelle vidéo qui correspond donc à notre grand 3 du chapitre sur religion et raison, que nous n'avons pas pu terminer ensemble. Donc là, vous trouverez toute l'explication de ce grand 3. Je l'ai formulé sous forme de question, mais on peut tout à fait, vu les auteurs utilisés dans cette partie, écrire le grand 3 sous forme d'affirmation. Donc nous allons voir que la religion pallie les manquements de la raison, c'est-à-dire que là où la raison est impuissante dans certains domaines, notamment sociétaux, eh bien c'est la religion qui vient pallier ces manquements-là, et nous allons maintenant voir les différents arguments qui vont nourrir cette partie-là. Alors, dans une première partie ou une première sous-partie, nous allons voir que l'intérêt de la religion, c'est de donner du sens à ce qui en est dépourvu, à ce qui n'en a pas. Et nous allons utiliser la référence d'Henri Bergson, qui est un philosophe français du 19-20e siècle, dans un de ses livres qui s'appelle Les deux sources de la morale et de la religion, qui a été publié en 1932. Voilà. Donc sa réflexion, en fait, elle porte essentiellement sur le fonctionnement des sociétés, pour lequel il a une approche sociologique, et il essaie de comprendre comment vient s'imposer le concept d'obligation dans la société, qui est marqué par des relations interindividuelles, c'est-à-dire entre individus. Et il va poser deux distinctions, qui est une forme de signature de sa part. La distinction entre société ouverte et société fermée d'une part, et religion statique et religion dynamique d'autre part, sachant que ces quatre concepts vont être mis en lien. La société ouverte, c'est ce que Bergson appelle une société qui est fondée sur une morale ouverte, c'est-à-dire l'inverse de close ou de fermée. Et ces sociétés ouvertes, elles se fondent sur ce qu'on appelle la religion dynamique. Alors que pour lui, les sociétés fermées, les sociétés closes, elles reposent davantage sur une morale close, et donc sur une religion qui sera une religion statique. Alors, la religion statique, c'est celle qui permet de se prémunir contre l'angoisse de la mort, contre l'imprévisibilité, par exemple une pandémie, des attentats, enfin des moments, on va dire, d'exception en termes d'intensité dans l'existence humaine. Et pour pouvoir apporter cette assurance contre l'imprévisibilité, eh bien, l'homme va introduire ce qu'on appelle des rites, des tabous, des interdits. Ça, c'est ce qu'on appelle la religion statique, c'est tout ce qui est autour de pratiques ritualisées pour contrer l'imprévisibilité à laquelle l'homme fait face. À l'inverse, la religion dynamique, c'est celle des mystiques qui font l'expérience de l'amour de Dieu. Donc vous voyez bien qu'il y a une forme d'immanence dans la religion statique, c'est ce qui est dans l'ordre de réalité des hommes au sein d'une sphère sociétale, et une idée de transcendance dans cette religion dynamique, c'est-à-dire le lien du croyant à son Dieu, avec cette idée bien sûr d'une illumination, et d'ailleurs Bergson reconnaît que les grandes religions naissent par cette voie. Pour Bergson, une société ouverte, c'est celle qui met l'accent sur une morale de l'amour, sur l'expérience religieuse. Mais ce qui est très important et ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet de réunir ensemble des individus au sein d'une humanité. Alors, je vous l'ai fait sous forme de schéma pour que ce soit plus clair. La société ouverte, elle se fonde sur ce qu'on appelle une religion dynamique, avec ces critères-là, c'est-à-dire la morale, avec un grand M, une morale humaniste, on va dire, ou humaine, l'amour de Dieu, et elle convoque l'ensemble de l'humanité. Lorsqu'on parle de société fermée, on sera plus dans l'institution de la dimension statique de la religion, c'est-à-dire une morale close, restreinte, fermée, avec des rites, des tabous, des interdits religieux, et cette société, enfin cette religion-là, aura une fonction essentiellement sociale. C'est pour ça que pour Bergson, et c'est le constat qu'il fait, la religion dynamique dépasse la religion statique. Alors, j'ai mis dans mon cours un texte qui est extrait des deux sources de la morale et de la religion, que je vous laisserai lire, mais je vous ai mis un résumé pour chaque partie, on va dire, de ce texte, ce qu'il faut en tout cas retenir dans ces grandes lignes. Donc pour Bergson, on va avoir une opposition dans ce texte qui est écrite entre ce qu'il appelle le primitif et le civilisé. Alors, c'est des termes qu'on n'emploie plus aujourd'hui parce qu'ils sont connotés de telle manière que lorsqu'on les emploie, il y a derrière
un jugement de valeur initial. Même s'il n'y a pas l'intention d'émettre un jugement de valeur, il y est, malgré lui, dans l'usage de ce terme. Le primitif, ça renverrait à une forme de naïveté, naïveté de l'enfant, qui est un état, on va dire pré-rationnel, pré-logique, de l'esprit humain. Voilà, c'est ce qu'on appelle justement le primitif. Ce que Bergson nous dit, c'est que dans ce texte, lorsque, une conséquence touche l'humanité, c'est-à-dire, lorsqu'il y a alors il donne l'exemple d'un homme, hein, qui se fait écraser par un rocher, je reviendrai, sur l'illustration de cet exemple juste après. Mais en gros, lorsque l'effet, est considérable, par exemple, un rocher tombe et il tue un homme, l'effet tuer un homme est quelque chose de considérable pour l'homme lui-même ou pour sa famille ou ceux qui l'entourent. Et donc pour lui, cette conséquence, quand elle touche l'humanité, eh bien la cause que l'on va rechercher, elle doit avoir la même dimension, que cet effet extraordinaire. Extraordinaire au sens de, ce qui nous touche de façon, ici assez, importante et brutale. Ce qui veut dire que pour Bergson, la cause, elle doit être proportionnée à l'effet. C'est la logique de la croyance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire de «il était au mauvais endroit au mauvais moment». Il nous faut, une causalité, heu, qui dépasse celle de la simple raison. Et vous allez voir comment la raison intervient, hein, pour expliquer la chute du rocher et la présence de l'homme à cet endroit, mais ce n'est pas une explication suffisante, dans le sens où les causes qui sont données, ne sont pas équivalentes à l'effet qui lui est, quelque chose d'irréel quasiment. Et donc finalement, Bergson nous dit que, l'éducation scientifique, elle nous apprend à répondre à la question: «Comment les choses se sont passées?». En revanche, le mystique, lui, va répondre à la question du «pourquoi?». Et c'est là où la raison, quelque part, devient «presque impuissante» entre guillemets, c'est-à-dire que la raison ne peut pas répondre à la question du «pourquoi?». En tout cas, vous allez voir dans quel sens on entend ce pourquoi-là, c'est-à-dire à cette cause initiale proportionnelle à l'effet qui a été engendré. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour que ce soit plus clair. La rationalité scientifique, elle va aller à la recherche des causes physiques et naturelles, et donc elle va expliquer comment le rocher est tombé, comment l'homme a pu être présent à ce moment-là. Alors par exemple, on imagine, hein, bon, je suis désolée, c'est la seule, image que j'ai pu trouver, qui soit «montrable» entre guillemets en vidéo. Alors, on a une série causale numéro 1, on peut dire par exemple que le rocher était fragilisé, qu'il y a eu une tempête, qu'il y a eu beaucoup de pluie, qu'il y a eu une érosion de la roche et donc à ce moment-là, il y a du vent, le rocher tombe. Donc on parvient à expliquer comment le rocher est tombé. Dans la série causale numéro 2, il faut qu'on en revienne à l'homme, et donc du coup, on va expliquer comment l'homme a fait pour arriver là, à ce moment-là. Il a marché à 8 km/h, c'était un terrain accidenté, donc il ne pouvait pas marcher vite, ou au contraire, il faisait un trek, il allait très vite et il s'est retrouvé à cet endroit-là, à l'instant T de la chute du rocher. Donc finalement, on arrive à rendre raison de cette chute du rocher sur la tête de l'homme et de l'homme qui meurt écrasé par le rocher. En revanche, et c'est là la limite de la rationalité scientifique, elle ne peut pas, fournir une cause qui soit suffisante pour celui qui a été frappé par le rocher ou pour sa famille. C'est-à-dire que, si c'est quelqu'un qu'on aime, très, très fort qui est sous ce rocher-là, à ce moment-là, eh bien, répondre à la question comment ça s'est passé, ce n'est pas suffisant. Parce que l'effet est tellement considérable qu'il nous faut une cause proportionnelle à cet effet. Et c'est tout le problème posé, par le texte qui est ici et que je vous invite vraiment à prendre le temps de relire, puisque normalement il doit être lu avant de regarder la vidéo. C'est que pourquoi le primitif, il vient introduire une cause mystique quand la raison scientifique peut en faire l'économie? Eh bien, tout simplement parce que nous avons besoin, de cette cause mystique pour répondre à la question du pourquoi. Pour essayer de comprendre quelle a été l'intention, qui a fait que ces 2 événements sont rentrés en collision à ce moment-là. Et c'est à cela finalement que vient servir la superstition, c'est, la croyance, hein, j'aurais pu mettre les 2 termes, ce qui peut être la volonté d'un esprit ou du divin ou d'un sorcier, peu importe. C'est de venir donner un sens qui ait suffisamment de sens, pour que l'événement soit compris.
Voilà, donc j'espère que c'est assez clair, ce cours assez rapide, hein, sur, Henri Bergson. L'idée, c'est vraiment de dépasser, ce que la raison, n'est pas capable de fournir de manière satisfaisante à l'homme. Et donc la religion rentre dans ce cadre-là et la croyance en général. Nous allons passer au petit 2 avec Émile Durkheim, que nous n'avons pas encore vu si je ne me trompe pas. C'est la religion qui vient créer du lien social. Alors Émile Durkheim, c'est un philosophe, sociologue, qui a été formé à l'école du positivisme, hein. On l'a vu, ce terme-là avec Auguste Comte et nous l'avons revu ensuite avec Hans Kelsen quand on parlait du positivisme juridique. Pour lui, la religion, c'est un fait social et ce qu'il entend par fait social, c'est ce qu'on appelle une entité sui generis, c'est-à-dire, une totalité qui ne sera pas réductible à la somme de ses parties. Par exemple, on ne peut pas réduire une société à la somme des individus qui la composent. Il y a quelque chose de plus grand que cela. Nous ne sommes pas que la somme, en fait, par exemple, pour dire, la communauté lyonnaise n'est pas que la somme des Lyonnais. Il y a aussi, une histoire, une culture, un patrimoine partagé, des habitudes que nous avons pris entre Lyonnais. Le réseau TCL, par exemple, qui peut être, une forme de, moment fédérateur ou au contraire, de moment qui fédère par l'insatisfaction qu'on peut en avoir, voilà. Vous voyez que la société n'est pas que, la totalité de ses parties. C'est ce qu'on retrouve dans l'idée de volonté générale chez Rousseau. Il y a une distinction chez, Durkheim entre l'individuel et le collectif, entre le social et le psychologique et c'est par ces distinctions-là d'ailleurs qu'il va marquer, véritablement, sa philosophie de son sceau à lui. Et donc pour lui, il essaie de comprendre quelles sont les conditions de possibilité qui vont permettre, d'organiser une société, que les individus, eh bien, suivent une action contraignante, dans cette même société. Donc c'est là l'apport de Durkheim à la sociologie dans son ensemble. Je vous ai mis un petit speech, très général, hein, mais il est assez connu parce qu'il a une méthode spécifique, des études qui ont une vraie exemplarité, et notamment il va travailler sur la notion de suicide ou sur la notion de religion et nous, c'est à ce point-là sur ce point-là que nous allons, nous concentrer, qui pour lui, enfin voilà, sa philosophie en tout cas constitue les bases de la sociologie moderne. Alors, Durkheim, il va, proposer une explication sociale, hein, de la religion, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va, analyser les religions sous un angle sociologique en évacuant la question de la véracité de la croyance. Il n'est pas question ici de dire si on a raison de croire en Dieu, si croire en Dieu ou l'existence de Dieu, par exemple, est une vérité en soi. Lui, ce qu'il veut observer, c'est ce qu'il se passe au niveau sociétal. Et dans un livre qui s'appelle «Les formes élémentaires de la vie religieuse», il se sert de la religion pour essayer de comprendre comment fonctionne la cohésion sociale et comment, finalement, cette cohésion sociale par le fait religieux va avoir une influence sur la pensée logique, c'est-à-dire va presque dépasser la logique et la rationalité des individus, des singularités pour finalement, faire émerger une sorte de fait social global, qui va venir, comment dire? Entraîner cette société, derrière lui. La religion donc elle se définit, encore une distinction, hein, chez Durkheim, par une séparation entre le sacré, c'est-à-dire ce qui appartient au divin, et le profane, littéralement ce qui se trouve hors du temple. Et il écrit, et je vous ai souligné les points importants de cette, citation: «Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale appelée Église tous ceux qui y adhèrent». Et ce qui est très important dans cette citation de Durkheim, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est l'aspect solidarité et communauté, qui vient, finalement définir ce qu'est la religion. Alors oui, c'est vrai, une religion, elle est relative aux choses sacrées, hein, donc ce qui appartient au divin. Ça, c'est OK. Mais c'est surtout un système solidaire de croyances, de pratiques, qui vont unir les individus, les croyants, en une même communauté morale. Et donc vous avez, juste par cette citation, la quasi-totalité de l'explication, de ce que Durkheim veut nous faire comprendre. C'est-à-dire que la religion, elle est ce qui permet de créer du lien social au sein d'une même communauté.
Alors, c'est la raison pour laquelle, selon Durkheim, les religions en elles-mêmes ne se distinguent pas, par des natures différentes. Les religions partagent la même nature dans cette définition que nous venons d'évoquer. Elles partagent une même nature, en revanche, elles se distinguent par une simple différence de degré, c'est-à-dire que dans la pratique, elles vont prendre des formes différentes. Mais dans leur nature, elles sont une seule et même chose. C'est la quantité des choses sacrées qui varie, mais le sacré ne varie pas. Voilà, donc j'insiste bien sur cette distinction-là. L'accession au sacré, selon Durkheim, elle va requérir une forme d'initiation. On va devoir s'initier aux différentes pratiques, aux symboles, au sens de ces symboles, et puis fréquenter ce sacré, ce qui va permettre pardon, d'encadrer la conduite des hommes à travers ces rites. C'est pour cela que pour Durkheim, la religion, c'est un phénomène qui est éminemment collectif. Sa force, la force de la religion, et donc, j'en reviens toujours à ma définition de base, hein, la force de cette solidarité qui est créée, elle vient pénétrer l'esprit des individus, de chaque individu, et finalement va venir créer en lui un sentiment religieux qui sera partagé par le collectif, qui sera commun au collectif. Et ce terme-là est très important chez Durkheim. On parle de sentiment religieux lorsqu'on est initié à ce phénomène collectif religieux, et ça va créer des moments d'effervescence collective. Alors, je cherchais des exemples, mais je pense par exemple au JMJ. Pour les jeunes qui participent au JMJ, vous avez, dans ces moments collectifs qui rassemblent la jeunesse, une effervescence qui est liée à ce sentiment religieux, qui est liée justement à cette appartenance à un collectif. Tout le monde est là et comprend la même chose du moment qui est vécu. Donc, le sentiment religieux, c'est la transfiguration de ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance à une société. Et vous savez que les individus se construisent en rapport à cette appartenance-là. C'est-à-dire qu'il y a un besoin quelque part d'association à un groupe dans lequel on se reconnaît et dans lequel les autres nous reconnaissent comme étant un père. Et donc les rites viennent exprimer et renforcer ce sentiment d'appartenance. Donc ce phénomène religieux, pour Durkheim, en fait, il permet de provoquer une prise de conscience de la puissance sociale. C'est-à-dire que la puissance sociale, c'est vraiment ce sentiment d'appartenance qui est partagé par une société dans son ensemble. Alors, afin de varier un petit peu les exemples, je vous ai mis l'exemple des tribus totémiques, notamment les aborigènes d'Australie, mais il y en a beaucoup d'autres. Le totémisme, c'est un concept qui est très intéressant puisque bon, vous savez tous ce qu'est un totem, et donc c'est un objet qui vient, qui n'est pas qu'un objet. C'est un objet qui, va venir, mystifier, avoir une symbolique spécifique et va permettre, au clan, à la tribu de se retrouver, autour de cet objet sacré, sacralisé et sacré, qui est porteur de sens. Pardon. Donc finalement, la religion chez, Émile Durkheim, c'est un opérateur de cohésion sociale qui vient souder les individus les uns aux autres, ça c'est important, et qui permet finalement de transformer, alors on parle d'une collection d'atomes asociaux, on va dire des individus isolés les uns des autres, en une unité, qui est une unité sociale. Et ce sera possible grâce à une foi partagée. Alors, on parle de la religion religieuse. Vous pouvez tout à fait aussi utiliser Rousseau lorsqu'il, pardon hein, de parler de lui, mais parce qu'il y a une petite trace rousseauiste malgré tout, je trouve, dans la pensée de Durkheim. C'est que Rousseau, lui, parlait de religion civile. Et il disait que justement, pour que la volonté générale puisse s'exercer, c'est-à-dire faire en sorte que les citoyens ne soient pas les uns à côté des autres, mais œuvrent ensemble pour le bien du contrat social et de la République, eh bien, il fallait qu'il y ait érigé en religion, finalement, ces valeurs politiques et ces valeurs, comment dire, républicaines. Et donc, c'est très intéressant, puisqu'on pourrait retranscrire de façon laïque la pensée de Rousseau avec cette phrase-là. Voilà, je mets ça dans l'air, et j'en reviens à Émile. Donc Durkheim, il va souligner, finalement, qu'il y a une foi commune
qui permet, finalement de souder le monde sacré et de le différencier du monde profane. Et donc du coup, les interdits, par exemple, certains interdits dans la pratique de religion, eh bien, viennent, souder, ce groupe qui est un groupe appartenant à ce monde sacré, en le distinguant du monde profane, avec des individus, plus éclatés, les uns des autres. Et donc finalement, cette communauté morale, créée par «l'Église» entre guillemets, a 2 raisons selon Durkheim. Heu, Parce que déjà, dans un premier point, l'individualisme est un des maux, hein, qui frappent les sociétés modernes et qui a tendance à nous faire oublier, cet aspect, constitutif et solidaire du fait religieux. Et puis la deuxième raison, c'est parce que, cet individualisme commence à poser problème à l'heure séculière. Séculière, c'est ce qui n'appartient plus au clergé. La question qui se pose, c'est comment on pourrait faire consister une société sans les ressources que la religion offrirait pour, créer cette communauté morale. Et pour l'heure, l'individualisme ne permet pas, des sociétés modernes ne permet pas, de fournir une proposition, qui est la puissance du phénomène religieux. Heu, donc finalement pour Durkheim, cette permanence du sentiment religieux, hein, le fait que le sentiment religieux perdure à travers les âges, eh bien signifie que c'est le propre de la condition humaine et il souligne dans cette perspective que la disparition du christianisme risque de laisser la collectivité dans un état de désagrégation morale et spirituelle. Donc vous voyez, si j'en reviens à ma définition de départ où on parle de système solidaire, de communauté morale, d'union, on arrive à cette conclusion de Durkheim où finalement, sans le christianisme, on arrivait à cette désagrégation morale et spirituelle, des individus. Que l'idée de la société, c'est une citation, hein, s'éteigne dans les esprits individuels, que les croyances, les traditions, les aspirations de la collectivité cessent d'être senties et partagées par les particuliers et la société mourra. Donc chez Durkheim, la définition de la société, c'est vraiment ce collectif soudé qui partage, des valeurs morales, qui, se transfigurent, dans le caractère religieux et finalement avec la disparition de ce caractère religieux, vous avez toute une réaction en chaîne qui s'opère, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de collectif, les individus se retrouvent séparés les uns des autres et la société en pâtit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus des individus soudés dans un lien derrière ou pour un lien social qui les fédère, mais ce lien social éclatant, la société ne sera constituée que d'individus séparés les uns des autres et donc ce ne sera plus une société au sens strict du terme. J'en termine avec, René Girard, où nous allons aborder la religion sous un angle un petit peu, différent. C'est-à-dire que c'est un antidote à la violence. Alors pareil, là où la raison, ben, est presque, comment dire? Incapable, hein, pas incapable, ou en tout cas limitée, dans le fait de créer cette espèce de sentiment, social partagé, eh bien, la religion, elle le permet. Alors, on va voir avec René Girard, des concepts qui sont vraiment spécifiques, hein, sous sa plume. Donc René Girard, hein, c'est un philosophe du XXIe siècle, enfin 20e, 21e, qui a, commencé en fait, hein, sa carrière universitaire en France et puis, va finir par enseigner aux États-Unis, de mémoire où il décédera. C'est la première grande découverte de René Girard, c'est dans son livre qui est écrit en 1961, Mensonges romantiques et vérité romanesque, où où il écrit que dès le commencement, d'une société, il y a au départ une violence et cette violence, il va, évoquer le fait qu'elle provienne, d'un désir mimétique. Alors mimétique, c'est imitation, autrement dit d'un désir d'imitation. Pourquoi ce désir d'imitation? Alors pour lui, tout sujet au départ, il a besoin d'un modèle pour savoir ce qu'il doit désirer. C'est-à-dire on ne désire, vous voyez, c'est ce qu'on avait vu, avec le déterminisme. Nous sommes à chaque fois que nous avons un désir, hein, ce désir quelque part est, lié, est généré, par quelque chose qu'on ignore ou qui nous dépasse. Et bien là, c'est chez René Girard en tout cas, nous désirons parce que quelqu'un d'autre désire avant nous.
Finalement, le désir d'avoir, c'est, le désir d'être, mais d'être, ce que l'on voit chez l'autre. C'est pas être soi de manière singulière, hein, c'est être comme l'autre. Et donc finalement, ce que cela entraîne, c'est des individus qui vont s'imiter les uns les autres, qui vont désirer les mêmes choses, qui vont devenir semblables et qui vont passer de l'admiration à l'envie. Voilà, c'est que, finalement, ce qu'on admirait chez l'autre, une fois qu'on a, comment dire, commencé à générer ce désir d'être comme l'autre, on va finir par l'envier, parce qu'on n'est pas tout à fait comme lui. Et finalement, c'est ce qu'il dit, seules des personnes qui se ressemblent, seuls des semblables, peuvent s'envier, se jalouser, se haïr et entrer dans des relations qui sont, des relations de rivalité. Alors, je vous ai trouvé un petit schéma. Voilà, vous avez un sujet qui va admirer un modèle, un rival. Ce même rival d'ailleurs qui va désirer un objet. Et donc le sujet initial, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller désirer le même objet que celui de son médiateur. Alors ce qu'on appelle le médiateur, on va dire que c'est le modèle, ou le rival, comme vous voulez. Et donc finalement, il va vouloir exactement la même chose. C'est-à-dire que je vois un joli sac chez une de mes amies, elle-même qui désire, hop, cet objet-là parce qu'elle l'a vu, alors après on peut recréer encore un autre, voilà. Et bien finalement, moi je vais désirer ce sac parce que je l'ai vu chez elle. Voilà, donc j'espère que c'est plutôt clair, c'est un exemple assez, bas de gamme. C'est pour vous faire comprendre l'idée. Et donc finalement, ce désir mimétique, il va conduire à la violence et il va, menacer de détruire le groupe ou la société. Parce qu'évidemment, à partir du moment où on va se retrouver toutes les 2, mon amie et moi, avec ce même sac, eh bien, je ne vais pas reconnaître que je lui ai pris l'idée ou que je n'ai fait que la copier par admiration. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais revendiquer son désir, au final. Et donc, je vais la voir comme une rivale parce qu'elle a exactement le même sac que moi. Alors, vous pouvez mettre cet exemple pour absolument tout et n'importe quoi. Ça peut être un poste dans une société ou un travail que vous faites. Ça peut être un amoureux, ça peut être. C'est absolument tout ce que vous voulez. Et donc, vous voulez effacer celui dont vous avez tiré l'admiration pour revendiquer l'originalité de ce désir. Et donc, c'est ainsi que le désir mimétique génère de la violence. D'accord? C'est parce qu'on en arrive là, à ce même objet, eh bien, qu'on va commencer à être en rivalité et en conflit. Et donc, ce qui est très compliqué, enfin, ce qui est pas compliqué, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordre social, il est fondé au départ sur la différence. Chacun dans la société a un rôle, une place qui lui est propre. Et donc, ce désir mimétique va créer une forme d'indifférenciation et c'est à ce moment-là que va apparaître ce qu'il appelle la crise. Et il fait le constat que les sociétés modernes, en fait, elles vivent une crise d'indifférenciation qui est généralisée. Pourquoi? Parce qu'il arrive à identifier le fait qu'on arrive à la fin de la différence entre les peuples, hein, on parle d'une humanité, entre les classes, on dit qu'il n'existe plus de classe sociale, entre les rôles de la société qui peuvent être revendiqués par tous, et entre les sexes. Et finalement, Eugène Girard va se poser la question: comment est-ce qu'on va pouvoir canaliser ce désir mimétique d'être tous les mêmes, cette indifférenciation qui conduit à la crise, et en même temps, arriver à juguler la violence que ce désir mimétique entraîne, hein. Je vous rappelle que quand on est ici, on est en crise. J'aurais dû le rajouter d'ailleurs, ici, c'est la crise et donc comment on va faire, puisqu'il n'y a plus de singularité, eh bien, comment on va faire pour arriver à éviter cette crise liée au désir mimétique? Alors, vous allez voir que c'est assez, surprenant et en même temps assez fascinant. Eh bien, pour faire dévier la violence, René Girard constate, que dans ce cas-là, on va désigner un innocent, qui est ce qu'on appelle un bouc émissaire. C'est-à-dire, le bouc émissaire, c'est celui qui est désigné pour recevoir, celui qui est sacrifié d'ailleurs, hein, désigné pour être sacrifié, et pour recevoir la quasi-totalité de la violence du groupe. Je vous ai mis une petite image d'un bouc émissaire ici, sous la plume, enfin sous le pinceau, pardon, de Holman Hunt. Alors, René Girard, il va rappeler, et ça c'est intéressant d'un point de vue historique, hein, que toutes les tragédies grecques s'achèvent par le sacrifice d'une victime.
L'ordre de la cité est troublé par une crise mimétique et finalement ce sacrifice va venir rétablir, sortir cette société de la crise. On va désigner une victime, c'est ce bouc émissaire qui va refaire, heu naître l'unité du groupe et évacuer la crise. Un des grands boucs émissaires, identifiés de l'histoire, c'est Socrate évidemment, qui à un moment donné est venu capter toute la violence des Athéniens contre lui. Il est devenu un bouc émissaire, celui qu'il fallait abattre et lui a choisi effectivement, de se sacrifier pour, préserver, heu, la justice d'Athènes et préserver Athènes, les Athéniens, au final. Et donc vous avez, dans cette figure de bouc émissaire, celui qui vient, parce qu'il est un peu différent, bah, qui vient au final, recevoir la violence du groupe pour ressouder ce groupe et permettre son unité. Bien sûr, alors la figure du Christ, c'est une figure un petit peu différente et je reviendrai sur ce point juste après. Je vous renvoie, donc je vous ai mis un petit lien sur l'exemple d'Oedipe et vous allez arriver, voilà, vous arrivez sur une page ici, qui est une page dédiée à René Girard avec, la théorie mémétique, hein, que vous pouvez, retrouver ici, expliquée, voilà, expliquée de manière détaillée et surtout, voilà, vous avez, une vidéo, qui vous explique ce qu'est le bouc émissaire et ce qui est très, très intéressant d'un point de vue, presque scientifique. Sur cette notion, justement du sacrifié pour permettre, et parce qu'il est monstrueux, hein, mais pour permettre d'expier la souffrance du groupe. Hem, il est clair, hein, que, il y avait des, comment dire? Il y avait des boucs émissaires au moment des grandes pandémies, il y avait des boucs émissaires au moment des guerres, surtout dans l'Antiquité. Vous retrouvez dans l'Antiquité, au Moyen Âge, peu importe les époques, et vous retrouvez justement cette figure de celui qui va être sacrifié, pour le bien de tous. Donc je vous invite vraiment à écouter cette petite vidéo de 3 minutes parce qu'elle est, très intéressante. Je la mettrai en lien, sur notre cloud. Et donc j'en termine. Heu, pour René Girard, toute civilisation est au départ une religion. C'est-à-dire que ce qui va permettre de fonder la société, ça va être cette origine religieuse qui conserve d'ailleurs les traces de ces origines, sacrificielles. Et donc, je vous ai mis cet exemple de Jésus ici, avec la particularité de Jésus qui n'est pas un bouc émissaire comme les autres, puisqu'il était une victime volontaire, il s'est désigné lui-même. Et donc sa crucifixion, parce qu'il a choisi de se sacrifier, pas nécessairement parce qu'il a été sacrifié par les autres, enfin il a été sacrifié par les autres, mais, il n'était pas, je pardonnez-moi le terme qui va sortir maintenant, mais je ne trouve pas mieux. C'est un bouc émissaire, volontaire, enfin, qui consent finalement à la violence qui lui est adressée pour le bien de l'humanité en fait, c'est un don. Le sacrifice qu'il a consenti à faire est un don pour l'humanité en elle-même. Et donc sa crucifixion, c'est un ultime sacrifice qui rend tout autre sacrifice absurde. Pourquoi? Parce que le Christ, la figure du Christ oblige à regarder en face la violence destructrice, pardon, qui lui a été adressée et que nous ne voulons pas voir. C'est pour ça que la révélation, de, de son sacrifice, c'est à la fois une révélation qui est rationnelle, puisqu'on comprend très bien ce qui s'est passé, et transcendantale, puisque c'est presque un don de Dieu. Nous aurions pu comprendre cela tout seul et c'est là où vous voyez les limites de la raison. On aurait pu comprendre cela tout seul, mais on ne l'a pas compris sans lui. C'est-à-dire que la raison nous donnait la capacité de le comprendre par nous-mêmes, mais nous n'avons pas pu le faire parce qu'on avait besoin de lui, autrement dit, on avait besoin, de la religion pour parvenir à cet éclaircissement. Voilà, j'espère que ce cours a été clair et compréhensible. Du coup, je vous l'ai fait sous forme de PowerPoint pour que ce soit, plus clair pour vous. Donc vous avez compris ici, hein, qu'il n'est pas question d'une opposition entre religion et raison, mais davantage de voir qu'il y a une forme de complémentarité entre l'une et l'autre, ou en tout cas, que la religion apporte un soutien à la raison dans son ensemble. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que tout cela vous aura bien servi.